Si tu es sur cette vidéo, c'est parce que tu galères depuis plusieurs mois et que ton business ne décolle toujours pas. Mais pour être sûr que cette vidéo soit adaptée à ton cas, je vais te demander de répondre à ces 4 questions. Est-ce que tu as beaucoup de conversations avec tes prospects? Est-ce que tu as beaucoup d'appels de vente? Est-ce que tu as atteint tes objectifs business? Et est-ce que tu vis de ton business? Si tu as plus de 2 noms, la vidéo est faite pour toi. Tu ne veux pas l'entendre, mais tu as un énorme problème avec ta cible. Si tu n'avais pas de problème et si tu connaissais vraiment ta cible, tu aurais une offre adaptée à 100%, donc une offre qui convertit. Tu aurais des prospects tous les jours en message privé. Tu aurais une communauté engagée. Tu aurais des appels de vente et tu aurais des ventes. Et donc, tu ne serais même pas sur cette vidéo. On va faire un truc, on va définir ensemble ta cible, ok? Ça a l'air chiant comme ça, dit comme ça, mais t'inquiète, c'est sympa. Je te conseille de prendre une feuille et un stylo et tu vas répondre à absolument toutes les questions que je vais poser. On va faire ça de manière interactive pour que ce soit sympathique, tout simplement. On va se baser sur toi, puis ensuite sur tes prospects. Commençons par la première, pas question du coup, la première notion, c'est que les gens qui sont dans ta cible sont censés pouvoir devenir tes potes. Ok? Tu dois t'entendre tellement bien avec ta cible que ça peut être des gens avec qui tu vas dîner tous les week-ends. C'est censé être ça, une bonne cible. Si déjà là, à partir de ce moment-là, tu te dis ah en fait, je pense pas, c'est qu'il y a un problème. Ok? Première question, qui aimerais-tu accompagner? Je te demande en fait s'il y avait une personne typique que tu aimerais accompagner, qui elle serait? Quel type de personne aimerais-tu le plus accompagner dans son parcours? Je te donne mon exemple. Il y a très longtemps, j'ai voulu choisir la niche des femmes stressées parce que je suis un pro du stress. En tant qu'entrepreneur, je pense que toi aussi, on connaît les angoisses, on connaît les nuits blanches, et cetera, et cetera. Et donc, on a tous développé plein de techniques qui fonctionnent plus ou moins bien pour essayer de réduire ce stress et avoir une meilleure qualité de vie, tout simplement. Et en fait, j'étais parti pour faire ça. J'avais commencé à créer du contenu, et cetera. Et je me suis rendu compte, enfin, c'est même pas moi, c'est ma copine et mon associé de l'époque, et même ma mère me l'avait dit: «Est-ce que ça va te plaire d'écouter, des gens qui vont se plaindre?» Parce que la situation de base, c'est quand même ça. La personne se plaint, hem, c'est des femmes. Donc en fait, quand je vais donner un conseil un petit peu trop brutal, ça va les vexer. Et encore une fois, j'ai déjà raconté cette histoire-là et je redis la même chose à chaque fois. Je fais pas une généralité. C'est tiré de mon expérience, c'est comme ça. Quand, par exemple, je propose un coaching offert, je sais pas si tu le sais, mais quand je donne des conseils, je tourne pas autour du pot. Si une personne me montre sa page Insta et que c'est nul, je vais dire bah écoute, c'est nul, il faut tout refaire. Quand je dis ça à un homme, il est content parce qu'on tourne pas autour du pot, on avance vite, etc. Avec une femme, ça se vexe. C'est comme ça, c'est pas de ma faute. Hem Et je pourrais, en effet, être un petit peu plus délicat, sauf que j'aime pas. On va en revenir, on va y venir plutôt après. Mais donc en gros, si j'avais choisi les femmes, qui sont stressées et cetera, ça m'aurait très, très rapidement saoulé, mais vraiment. Donc j'ai vite changé de cible parce qu'en fait, c'est pas ça qui me plaît. Et pourquoi j'avais choisi cette cible-là? Parce que je me suis dit: «Le stress, c'est un problème qui est très répandu. Il y a plein de gens qui aimeraient se sortir de ce truc-là. C'est une douleur qui est intense, donc on peut vendre cher». Hem Et en fait, je voyais que ça. Je voyais que l'oseille et j'ai pas vu le: «Ah ouais, mais je dois accompagner des gens pendant, 4, 5, 6 mois». Ça, je l'ai pas vu arriver, OK? Donc j'ai arrêté même avant d'avoir ma 1re cliente. C'est pour te dire à quel point c'est très important de savoir qui, bah, tu aimerais accompagner tout simplement. Passons à la deuxième question. Avec qui tu te sens le plus à l'aise pour travailler? Je veux que tu me décrives le type de client avec lequel tu te sens le plus en phase et avec lequel tu as le plus de facilité à communiquer. On en revient à mon exemple, mais je peux pas communiquer facilement avec une personne qui se vexe, OK? C'est impossible pour moi. Donc il me faut quelqu'un en face de moi qui sache que ce que je dis, c'est pas personnel. Je m'en fous, c'est pas une je le critique pas lui, OK? Mais quand je dis quelque chose, il faut pas prendre la mouche et il faut corriger le tir et c'est comme ça qu'on avance. Et moi, si c'est pas une personne comme ça matche pas et c'est pour cette raison aussi que j'ai très, très peu de femmes dans mon accompagnement. J'ai genre 10 de femmes parce qu'en fait, rien que dans
déjà ma communication sur Insta et tout, je suis très direct. Même dans mes vidéos YouTube, je suis très direct. Et il y en a plein qui se disent, ça va pas le faire. Et il y en a même qui m'ont envoyé des messages en me disant, j'aimerais prendre le coaching offert, mais j'ai peur de me faire défoncer. Mais en fait, c'est pas toi que je vais défoncer, c'est ton travail. Et ton travail, c'est pas toi. Ok, c'est important de comprendre. Qui te donne de l'énergie? Quel type de client te motive et te donne de l'énergie chaque jour pour continuer ton travail? Il y a des gens qui vont te donner de l'énergie parce qu'ils vont être à fond dedans. Tu vas leur donner des exos, ils vont être là pendant l'école, ils vont être trop contents d'avoir fait les exos, ils vont être trop contents d'avoir progressé, etc. Et il y en a, ils vont te prendre toute l'énergie que tu as. Ok, c'est totalement l'inverse. Donc, ta cible, en fait, elle doit te pousser vers le haut et toi, tu dois la pousser vers le haut aussi en même temps. C'est important à comprendre. Où veux-tu amener tes clients? Tu peux résoudre le problème de différentes cibles, exemple gagner de l'argent pour les hommes et pour les femmes, mais ils ne voudront pas atteindre le même objectif car ils n'ont pas la même vision. Je fais encore une généralité, que personne ne se vexe, s'il vous plaît. On est entre personnes intelligentes. Un homme, en général, entre 20 et 30 ans, on lui dit c'est quoi ton objectif? Je veux devenir millionnaire. Ok. Une femme, on va lui dire c'est quoi ton objectif? Ah bah avoir plus de temps pour ma famille. C'est pas le même délire du tout. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui s'étonnent qu'il n'y ait pas autant de millionnaires femmes que d'hommes, mais c'est de la logique. On n'a pas du tout la même énergie, on n'a pas du tout la même mentalité. Et une femme ne va pas sacrifier autant de choses qu'un homme, juste pour de l'argent. Ok? Donc, où est-ce que tu veux emmener tes clients? Si tu le sais, ça va te permettre de cibler beaucoup plus précisément tes futurs clients. Avec qui partages-tu des valeurs communes? Quel type de client partage tes valeurs et tes croyances? Par exemple, il y a la valeur du travail, il y a la valeur de la discipline, etc., etc. Par exemple, moi, avec les femmes, j'ai pas du tout les mêmes valeurs, les mêmes croyances. J'ai déjà fait des réels sur ça où ça a buzzé, ça a bad buzzé. C'est même pas les créatrices de contenu qui sont venues m'embrouiller, c'est des meufs qui n'ont jamais créé de contenu de leur vie, qui veulent défendre des créatrices de contenu, alors que ces mêmes créatrices de contenu-là sont d'accord avec moi. Mais c'est pas grave. Où j'avais dit, est-ce que tu as fait ton réel homme? Oui. Femme? Non, car les astres n'étaient pas alignés, blablabla. Et c'est la vérité. Et c'est la vérité. Moi, je ne peux pas taffer avec des gens où, quand j'arrive dans le call, et je dis alors, t'es réel, blablabla, et on me dit, j'ai pas d'inspiration. J'ai pas eu l'inspiration. Non. Tu passes 3 heures à chercher des idées si tu veux, mais tu me sors tout est réel. Et il n'y a pas de truc de j'ai pas d'inspiration, la feuille blanche et tout, ça ne m'intéresse pas, ok? Parce que normalement, j'ai déjà donné toutes les stratégies en plus pour contrer ce problème. Mais, en règle générale, il y a des exceptions toujours, les femmes sont plus dans une énergie de inspiration, blablabla, ok? Et donc, ça, pareil, je ne peux pas accompagner quelqu'un qui a des valeurs comme ça. C'est pas possible. Et je ne rejette pas les femmes, hein. Ok, sinon, je dirais dans ma bio, j'accompagne uniquement les hommes. Ok, et il n'y aurait rien de misogyne puisque les femmes font exactement la même chose quand elles proposent un accompagnement et qu'on va les voir en tant qu'hommes. Elles disent non, je prends que les femmes. Donc voilà. Maintenant, on va parler de tes prospects. Mais juste avant, si tu me suis depuis quelques temps, tu le sais déjà, mais je propose une formation gratuite que j'ai nommée le programme Initiation, dans lequel je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram et sur TikTok. Si tu l'apprends, tu seras automatiquement ajouté à ma liste email et donc tu recevras un conseil business tous les jours à 18 h. Le lien est dans ma description et dans le premier commentaire épinglé sur cette vidéo. Je te conseille de mettre en pause la vidéo et de la prendre dès maintenant pour ne pas l'oublier. Et si tu veux aller plus loin et que tu as besoin de conseils personnalisés, tu peux réserver ton coaching offert de 30 minutes. Je vais répondre à absolument toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. Le lien est également dans ma description. Revenons à notre petit questionnaire. Je t'ai posé la question de qui aimerais-tu accompagner, mais je t'ai pas encore posé la question de qui aimerait se faire accompagner par toi. Parce qu'en fait, là j'ai dit depuis tout à l'heure, ah, j'aimerais pas accompagner les femmes comme ça, comme ça, comme ça. Mais en fait, elles non plus n'aimeraient pas se faire accompagner par moi. Ok? Et c'est un truc que tu dois pas te dire c'est juste pour moi. Tu dois pas être... En général, j'aime bien l'égoïsme, mais quand il s'agit de business, tu mets ton égoïsme de côté et t'essayes de penser à tes futurs prospects. Si en fait, déjà toi, tu peux pas les saquer, entre guillemets, bah en fait, ça va pas passer pour eux. D'accord? Et donc, ça va être très compliqué pour vendre, même pour prendre des appels de vente, même pour avoir des messages privés. Parce que oui, les messages privés, c'est ce qui déclenche les ventes, prospection, etc. J'ai fait 1001 vidéos dessus.
Donc, quel genre de personne serait naturellement attiré par ta personnalité, tes compétences et ton style d'accompagnement? On va en parler juste après, mais c'est par rapport au personal branding. Tu dois te poser cette question et tu dois y répondre très franchement. Et normalement, je vais te dire un truc, si tu n'as pas menti, si tu ne t'es pas créé un personnage bidon sur les réseaux, ta cible, c'est déjà tes abonnés. Réfléchis à ça. Qui t'écoute le plus? Quel type de personne est le plus réceptif à tes conseils? Il y a des gens, tu vas leur dire un truc et ça n'a même pas de rapport avec le fait d'être coachable ou pas. C'est ah non, j'écoute pas lui parce qu'il a telle mentalité. J'écoute pas lui parce qu'il a telle valeur. D'accord? Donc, il y a des gens qui ne vont absolument pas t'écouter et il y a des gens qui vont limite te prendre pour Dieu ou en mode tu dis ça et c'est vérité absolue. Et je parle pas à l'intérieur d'un accompagnement où là, en effet, vaut mieux écouter son coach. Je parle sur les réseaux. Tu dis une phrase, ils prennent tout au pied de la lettre et ils font tout ce que tu dis. Et en fait, c'est mieux d'aller chercher ces gens-là, pas non plus des fanatiques, hein, mais parce qu'en fait, la communication va être beaucoup plus facile avec eux. Pourquoi ils te choisiraient? Qu'est-ce qui attire tes prospects à l'idée de travailler avec toi? Bah, la réponse, c'est toi. C'est ton personal branding, c'est ton positionnement. Le personal branding, c'est plutôt toi, tes valeurs, etc. Le positionnement, c'est plutôt du côté marketing avec ton offre en elle-même. Tu dois être toi-même et ils vont te choisir naturellement. C'est quelque chose que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre et que j'ai failli ne pas comprendre à temps. Quand je voulais cibler les femmes, même si je pondérais, je lissais mon discours, on était quand même sur un truc en mode tu te bouges le cul. Ok? C'est très énervant de ne pas pouvoir être soi-même dans la vie. Et en fait, ton travail va te prendre 80% de ta life, hein. Donc, si t'aimes pas ton taf, bah, change de taf en fait. Et, en fait, si tu joues un rôle, ça va pas être tenable sur le long terme. Et il y a un moment, tu vas péter un câble, c'est sûr. Donc, il vaut mieux être. En fait, c'est. Je te prends un exemple. Tu es à l'école, tu veux t'inventer une life et un perso pour avoir des amis de tel type. Et en fait, quand tu rentres dans ce groupe d'amis, eux, ils sont pas si à l'aise avec toi. Et toi, en fait, t'aimes pas trop leur mentalité. Bah, c'est pareil. Si tu joues un personnage, tu vas attirer des clients qui, au final, bah, ne vont pas te correspondre à 100%, puisque toi, t'es faux. Ok? Et eux, à un moment, ils vont s'en apercevoir. Donc, il vaut mieux être 100% toi-même. Je dis pas qu'il faut dévoiler toute ta vie, bien évidemment. Le personal branding, c'est pas raconter toute sa life, raconter ses parents, ses arrière-grands-parents et tout. Mais il faut que tu sois toi-même. Ok? Et il faut que ton positionnement, et là c'est important ce que je vais dire, il faut que ton positionnement corresponde à ton personal branding. Ok? Et en fait, comment tu arrives à faire un bon personal branding et avoir un bon positionnement? En répondant à toutes les questions que j'ai posées, tout simplement. Normalement, tu es censé réussir à faire ça. J'aide la cible, et là tu t'es pas en train de faire une bio Insta, ok? Donc tu peux tout détailler. J'aide-les à leur objectif. Et là, tu as un positionnement, ok? Tu as une sorte de pseudo-offre. J'en ai fini. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Normalement, si tu as bien fait, enfin si tu as bien pris des notes, tu es censé avoir une vision beaucoup plus claire. Parce que si tu ne fais pas cet exo-là, qui est simple hein, quand même, tes fondations ne seront pas solides. Et si tu bâtis ta maison sur des fondations pas solides, à un moment, tout va s'écrouler. Okay, ou tu vas même pas réussir à finir la maison, d'accord? Donc c'est ultra important de faire ça. Si tu as besoin, tu réécoutes, tu relances la vidéo, tu refais les questions bien au propre et tu y réfléchis très sérieusement. Sur ce, je t'invite à me rejoindre sur ma page Instagram Martin Coach Business. Si tu as la moindre question, tu n'hésites pas, tu m'envoies un petit message privé. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao! Aujourd'hui, je vais te donner un plan d'action précis à mettre en place pour que tu arrives à atteindre tous tes objectifs et que tu puisses avoir du résultat, que ce soit dans ton business ou dans ta vie personnelle. Juste avant de commencer, si tu me suis depuis quelques temps, tu le sais déjà, mais j'ai une formation gratuite que j'ai nommée le programme Initiation, dans lequel je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram. Si tu la prends, tu seras automatiquement redirigé sur ma liste email et donc tu recevras un conseil business tous les jours à 18 h. Si tu veux aller plus loin et que tu as besoin de conseils personnalisés, n'hésite pas, prends ton coaching offert de 30 minutes. L'objectif est simple, je vais répondre à absolument
toutes tes questions pour que tu puisses repartir avec le plus de valeur possible et pour que tu puisses avancer sur ton business. On commence tout de suite. Tous les liens sont dans la description et dans le premier commentaire épinglé. On commence tout de suite avec le petit 1. Qu'est-ce que tu veux exactement? C'est un truc qui est entre guillemets débile, mais quand je pose la question, personne ne sait réellement me répondre. Il faut que tu fasses des exercices de visualisation pour configurer ton GPS afin d'arriver à destination. Quand tu prends ta voiture et que tu veux aller quelque part, sauf si tu connais déjà l'endroit et que tu as l'habitude d'y aller, mais là, on parle de sortir de sa zone de confort, on parle d'aller atteindre des objectifs qu'on n'a pas encore atteints à l'heure d'aujourd'hui. Pour réussir à faire ça, il faut savoir où on va. En gros, pour atteindre un objectif, il faut le connaître. Donc, c'est simple, je vais donner un exemple. Si ton but c'est « je veux gagner 10 000 euros par mois avec mon business d'ici 6 mois », ça tu le notes et tu mets « comment faire ». Tu dois mettre en place une stratégie à court terme, à moyen terme, à long terme. Il y aura par exemple prospecter, il y aura créer du contenu. Cet exemple, comme je l'ai indiqué, ça fonctionne uniquement si tu as déjà mis tout ce qu'il fallait mettre en place avant. C'est-à-dire, tu as une offre, tu as une garantie, tu as un tunnel de vente, etc. etc. Ça va dépendre des étapes où tu en es. Par exemple, il y en a, ça va être « je veux construire une audience de 10 000 abonnés ». Ok, comment on fait? Déjà, on apprend à créer du contenu. Qu'est-ce que c'est du contenu viral, etc., etc. Il faut que tu saches ce que tu veux faire et ce que tu dois faire exactement. Et tu dois te connaître. Tu dois connaître tes forces, tes faiblesses. Alors là, on n'est pas à l'école. C'est-à-dire que on ne cherche pas à être moyen partout pour passer dans la classe suivante, pour passer au niveau supérieur. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est tu vois où sont tes forces. Par exemple, moi, je sais créer à peu près quand je veux du contenu viral. Là, depuis 2 semaines, j'ai enchaîné le contenu qui se partage très très fort, qui fait beaucoup d'interactions. Typiquement, hier, j'ai sorti, je vais mettre le screen parce qu'il y en a qui vont pas me croire et qui vont me traiter de mytho, comme d'habitude. Mais on a l'habitude, on est entrepreneur. Hier soir, j'ai sorti une vidéo où j'ai noté pourquoi Thibaut InShape mérite d'être premier sur YouTube. J'ai marqué Squeezie divertissement, Thibaut InShape porte les valeurs de la France, a motivé toute la France à se mettre à la musculation, etc. etc. Bref, tout ça, ça a fait que ça a créé une réaction de fou furieux. Et là, je crois, donc j'ai posté la vidéo hier soir, il me semble que je suis à 200 000 vues. Donc en moins de 24 heures. Quelque chose comme ça. Je mettrai le screen. De toute façon, je fais le montage juste après. Donc tu auras les résultats en direct. Mais en fait, il faut connaître ton objectif. Par exemple, là, mon objectif, c'était d'acquérir une plus grosse audience pour dire de faire rentrer plus de monde dans mon tunnel de vente. Ok. Ensuite, je t'ai dit exercice de visualisation. Alors, là, c'est simple. Tu prends un cahier et un stylo. Tu vas noter tous les objectifs que tu vas atteindre d'ici 6 mois. Il faut que ce soit mesurable, il faut qu'il y ait une deadline et il faut que ce soit atteignable. Par exemple, en coaching offert, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « écoute Martin, parce que je pose la question, c'est quoi tes objectifs d'ici 6 mois ?»« Ah, je veux atteindre, je sais pas, 50 000 euros par mois dans 6 mois. » Je dis non. Là, on redescend sur terre parce que ça, c'est littéralement impossible. Okay, je sais qu'il y a des coachs qui vont promettre ce genre de résultats. Je sais d'expérience que, par exemple, anecdote, il y a quelqu'un qui a refusé mon offre parce que justement, ça ne faisait pas assez rêver à son goût. Il a accepté l'offre de quelqu'un qui lui proposait de lui rajouter 30 000 euros par mois à son business de coaching. Je lui ai dit d'avance, je lui ai dit, ce n'est pas possible. C'était en 90 jours. Je lui ai dit non, c'est pas possible. Si Martin, blablabla, ok. 2 semaines plus tard, il est revenu me voir en me disant, il n'y a rien qui va, le coach pue la merde, etc. Donc, il faut que ce soit atteignable. Ne te donne pas des objectifs trop hauts parce que ça va pas marcher. Tu vas être déçu de ne pas les atteindre, etc. etc. Mesurable, c'est par exemple, je veux atteindre 10 000 euros par mois d'ici 6 mois. Même ça, c'est un objectif qui est très élevé. Si par exemple, au mois 3, tu es à 5 000, tu sais où tu en es, ok? C'est pas en mode dans 6 mois, je veux être heureux. Il n'y a pas, par exemple, il n'y a pas d'échelle de bonheur. Ça ne marche pas. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est un vision board. Alors, vision board, attention, j'ai un peu de mal avec ça.
Heu, il y en a qui font des vision boards, mais c'est juste des images d'illustration en mode un yacht, une Ferrari, une Rolex, ceci, cela. Moi, je te conseille pas de faire ça. Je te conseille de, par exemple, si tu veux, heu, on va dire 50 000 abonnés sur Instagram dans 6 mois, tu vas sur Canva, tu recrées ton profil, ta page Insta et tu marques 50 K. Et en fait, ça va te projeter dans 6 mois. Et c'est cet objectif-là, c'est quand tu vas aller sur ton téléphone, sur ton vrai profil du coup, c'est ça que tu voudras voir, tout simplement. Et ensuite, tu peux faire des mind maps. Alors, la mind map, ça sert de un, visualiser, mais ça sert aussi à savoir exactement ce que tu veux. Parce qu'il y en a qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. Par exemple, quand je dis, voilà, c'est quoi ton objectif? Je veux 50 000 abonnés sur Instagram. Ok, pourquoi? Ah bah, il n'y a pas de réponse. Les mecs ne savent pas pourquoi ils veulent une audience. Ça, c'est problématique. Une audience, ça sert à vivre de ta création de contenu, ça sert euh, à vendre tes offres, etc., etc. Donc, il faut, ça, c'est la partie la plus importante, c'est la base, c'est qu'est-ce que tu veux exactement. Ensuite, l'énergie. Alors, il y a 20% de tes actions qui vont t'apporter 80% de résultats. Ça, tu as dû l'entendre partout parce que ça, c'est typiquement le genre de phrase qu'on sort quand on se fait de la branlette intellectuelle. Et on va se dire, bah voilà, en fait, je vais travailler 2 heures et puis voilà, ça va être vraiment efficace. Non, non, c'est pas ça que ça veut dire. Parce que même si tu travailles que 2 heures, dans ces 2 heures-là, il y a des choses que tu fais qui ne servent à rien. 80% du coup, 80% du temps, pardon, tu fais des trucs qui servent à rien. Je te conseille de faire quelque chose. Tu fais une to-do list efficace le soir pour le lendemain. Le matin, tu vas marquer les tâches prioritaires qui sont les moteurs de ton entreprise. Par exemple, moi, sur euh, mes tâches prioritaires, ça va être regarder mes statistiques. Si j'arrête de regarder mes statistiques, je ne sais pas quelle vidéo va buzzer, enfin, quelle vidéo fonctionne, quelle vidéo me rapporte vraiment des clients, etc., etc. Donc ça va être compliqué pour la suite de mon business. Ça peut, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que les tâches prioritaires, si tu ne les fais pas, ton business est mort. Ensuite, il y aura par exemple la prospection, il y aura écrire mon mail, il y aura faire ma story, etc. etc. Et ensuite, l'après-midi, ça va être les tâches secondaires. Par exemple, je ne sais pas moi, déclarer mes impôts. Ça peut être créer un nouveau lead magnet. Ça peut être faire une amélioration de quelque chose. Tout ça, c'est des choses qui, en soi, si je ne les fais pas, on s'en fout. Alors, sur 1 an, 2 ans, ça va être problématique. Mais sur 3-4 mois, on s'en fout totalement que je le fasse maintenant ou pas. Mais il faut comprendre un truc, c'est que il y a plein de gens qui ont des journées de 12 heures, et je rigole pas, hein. Ils font des journées de 12 heures parce qu'ils se prennent pour Yomi Denzel, alors que leur business il fait 0 € et que tout le monde a dit oui, allez-y, taffez, alors que dans 2 mois ils sont en burn-out et en fait leur business va plus fonctionner parce qu'ils seront plus derrière leur business. Mais en gros, t'as pas besoin de faire une journée de 12 heures parce que en normalement 4 heures, même 3 heures, quand tu es au début, tu as fait toutes tes tâches prioritaires et tu plus besoin de taffer sur ton business. Attention à ça, parce qu'il y a 2 secondes, je viens de dire en mode faut pas travailler que 2 heures sur son business. Quand tu es à ton compte, tu ne travailles pas que 2 heures sur ton business. Ok? Quand tu es à la fac, quand tu as un travail, tu n'as pas le choix. Ok? Donc tu vas taffer 2-3 heures sur ton business en priorisant les tâches. Ok? Et ça, c'est quelque chose de très très important. Parce que j'en vois plein qui me disent Martin, j'ai pas le temps de faire ceci, Martin, j'ai pas le temps de faire cela. La vérité, c'est que toi qui regardes cette vidéo, à 80% du temps, tu fais un truc, mais vraiment, ça ne sert à rien. Ça ne rapporte pas de clients, ça ne rapporte pas d'inscrits à ta liste email. Selon tes objectifs, ça ne te rapproche pas de ton objectif. Vraiment, c'est des trucs inutiles. Ok. Ensuite, point numéro 3, ça va être l'effet cumulé. J'aime bien prendre l'exemple de la prospection sur Instagram. 20 messages par jour, c'est rien. Ça va te prendre 20 minutes par jour. Quand tu n'as pas l'habitude, 25-30. Sauf que 20 messages par jour pendant 365 jours, ça fait 7300 messages. C'est énorme, ok? C'est énorme. Donc, il ne faut pas se dire, par exemple, tu as envie de sortir une nouvelle formation ou un support vidéo pour ton activité de coaching ou quoi que ce soit d'autre. Tu vois ta tâche qui est énorme et tu te dis, vas-y, je ferai ça plus tard, je ferai ça plus tard, je ferai ça plus tard. Au final, tu vas jamais le faire. Et admettons, le lundi,
tu t'es dit, voilà, je le fais pas, je le fais la semaine prochaine. Ça, c'est ton bonhomme A, ok? Ton bonhomme B se dit, je vais faire, allez, je vais taffer 20 minutes par jour jusqu'à dimanche. Bah, il y a moyen que dimanche, tu aies déjà fini ce que tu as repoussé et ce que tu aurais fait dans 3 mois, ok? Donc, quand tu as une grosse tâche, tu divises tout et tu penses à l'effet cumulé. Passons maintenant au point 4, l'intensité. Tu peux faire en 2 heures de deep work ce que tu ferais d'habitude en 4 heures. Ça, c'est la vérité. Il y a très très peu de monde qui comprend on s'en fout, ce principe-là. Mais en fait, quand tu as désactivé toutes tes notifications, quand tu as viré ton téléphone de ta pièce, si tu n'es pas obligé de travailler sur ton téléphone et que tu as besoin que de ton PC, ton cerveau n'aura aucune distraction et donc ne pourra pas sortir de la tâche. Ok. Si tu as du mal, tu peux utiliser. Je rêve où tout à l'heure j'ai dit Pomodoro au lieu de Pareto. Non, je crois que j'ai bien dit Pareto. Ça, il y a un truc qui est pas mal, c'est exercice de Pomodoro. Tu travailles par portion de 25 minutes et en fait, ça te permet de jamais avoir à te défocus en mode voilà, je fais 4 heures de deep work. C'est lourd, hein, 4 heures de deep work. Ton cerveau, il y a un moment, il va partir parce que c'est trop. Trop, c'est trop pico. Mais en gros, ce qu'il faut vraiment que tu fasses, c'est que tu te concentres et que tu essayes de rentrer dans l'état de flow. Tu vois, l'état de flow, c'est quand tu taffes sur une tâche, tu te rends même plus compte du temps et tu as peut-être travaillé, je sais pas moi, 3 heures d'un coup et en fait, ça t'a paru, je sais pas, une demi-heure. Pour ça, je te conseille d'utiliser des musiques. Moi, j'adore mettre mon casque, j'entends pas les bruits extérieurs. Je mets sur YouTube musique, état de flow ou song concentration pour des trucs en anglais, etc. Et en fait, soit j'écoute des bruits blancs, soit j'écoute des musiques qui vont me faire rentrer plus facilement dans cet état de flow. Comme ça me permet d'être vraiment efficace. Et ensuite, le dernier truc, là, jusque-là, tout ce que je t'ai donné là, c'est vraiment, il y a zéro branlette intellectuelle. Ok? C'est vraiment que du concret. Si déjà tu mets ça en place, t'as tout gagné. D'accord? Petite partie mindset, parce que c'est quand même important. Tout est possible. 99% des abandons, c'est à cause du mauvais mindset des gens. Donc ce que tu dois faire, c'est la visualisation. Tu vois, tu peux te poser devant ton PC et regarder. Il y a des trucs, hein, genre, je regardais ça à l'époque, des images de luxe pour vraiment t'inspirer, etc. Et il y a même des méditations que tu peux faire qui vont te projeter en mode t'es déjà riche. D'accord? Tu peux faire aussi des affirmations positives. Moi, j'en ai mangé des affirmations positives. J'ai rempli en, je sais pas, quelques mois, un cahier entier d'affirmations positives. Tous les jours, je faisais des affirmations positives. Du genre, je sais vendre facilement. Je suis un homme d'affaires riche. Et en fait, ça, je l'ai recopié. Chaque phrase, j'ai recopié, je crois, 15 fois. Un truc comme ça. Donc ça me faisait des gros pavés de à chaque fois la même phrase. Et il y avait, je crois, 10 phrases différentes à marquer, quelque chose comme ça. Et ensuite, lire. Je sais que la nouvelle génération, enfin, même pas la nouvelle, ma génération, les jeunes de moins de 25 ans, putain, mais vous avez du mal à lire, c'est un truc de ouf, vous n'arrivez pas. Ça, c'est à cause de TikTok. Votre capacité de concentration, elle est nulle. Nulle. Vous avez la capacité de concentration d'un poisson rouge. Et même, me semble-t-il qu'un poisson rouge a plus de capacité de concentration que vous. Donc, dégagez votre téléphone, déjà au moins 4 heures avant de dormir, et lisez. Lisez des livres. Par exemple, Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. C'est un très très bon livre. Et à l'intérieur, il y a un exercice où c'est marqué un truc du genre, la date, j'aurai en ma possession un chiffre d'affaires ou une somme d'argent. En échange, je ferai tout mon possible pour aider les gens et les faire progresser au niveau professionnel et personnel, etc. etc. C'est un exercice qu'on doit écrire et qu'on doit réciter 3 fois par jour, etc. etc. Et ça marche très très bien. Il y a plein de livres à lire, évidemment, qui vont être ultra intéressants. Mais voilà. Donc, je me permets de faire un petit récap très rapide, ok? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux exactement?
tu le notes, tu te fais un vision board, tu te fais une mind map si tu en as besoin. L'objectif doit être mesurable, avoir une deadline et doit être les objectifs ou l'objectif atteignable. Ensuite, loi de Pareto, 20-80. Il y a 20% des actions qui vont te rapporter 80% des résultats. Par exemple, la prospection, c'est ce qui rapporte 99% des ventes à la plupart des coachs. Sauf qu'il y en a plein qui disent non, moi je prospecte pas, blablabla, parce que c'est des casse-couilles. Donc, et après, ils vont s'étonner de ne pas avoir de résultats ou juste ils savent pas prospecter, ils vont pas se former à la prospection. Sauf que c'est ça qui rapporte vraiment des résultats. C'est pour ça qu'il y en a qui créent plein de contenu. Et comme je disais, en fait, ça sert à rien. T'as beau créer du contenu, t'as beau avoir 100 000 abonnés, si derrière t'as jamais prospecté, ça va être compliqué pour convertir les gens en clients. Donc, tu élimines les tâches qui ne servent à rien et tu fais ce qui te rapporte vraiment des résultats. 3. L'effet cumulé. Ta tâche, tu la divises si c'est trop gros pour toi. Et par exemple, la prospection va pas prospecter 100 personnes par jour parce que dans une semaine, t'en pourras plus. Donc, 10, 15 personnes par jour, c'est largement suffisant. Ensuite, l'intensité. Tu te concentres, tu te mets dans un état de flow, tu dégages ton téléphone ou tu coupes tes notifications si tu as besoin de ton téléphone pour être vraiment concentré, pour éviter de passer 4 heures sur une tâche qui t'aurait pris 1 heure. Et ensuite, le mindset, tout est possible. Tu retiens ça, tu fais de la visualisation, tu fais des affirmations positives, tu lis des livres sur le mindset. Parce que si tu n'as pas le mindset, tu vas abandonner. Ok ? J'en ai fini avec tout ça. J'espère que c'était pas, selon toi, de la branlette intellectuelle. Parce que là, vraiment, ce que je t'ai donné, c'est ce que j'aurais aimé savoir il y a 5 ans quand j'ai commencé à entreprendre. N'hésite pas à rejoindre ma formation offerte et surtout ne reste pas seul dans ton business. Je sais qu'il y en a plein qui galèrent et qui ont honte ou qui n'ont pas envie de demander de l'aide parce qu'ils pensent qu'ils vont se faire tout seul. Personne ne se fait tout seul. Allez demander de l'aide. Je propose un coaching offert de 30 minutes. Tu en profites, tu le prends, t'arrêtes d'hésiter, tu te bouges le cul, tu passes à l'action. Sur ce, j'en ai fini. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu as besoin d'avoir 1000 filles dans tes contacts pour conclure avec une seule? Je pense pas. Bah, c'est pareil pour ton business. Tu n'as pas besoin d'avoir des milliers d'abonnés pour trouver des clients et pour vivre de ton business. Je vais te donner un plan en 5 étapes. Très simple à suivre. Je te conseille quand même de prendre quelques notes. On part tout de suite avec l'étape numéro 1. Premièrement, ton business model. Alors là, je vais casser le business model et le plan de plein de personnes, mais c'est pas grave, je suis uniquement là pour te dire la vérité. Tu dois absolument vendre en high ticket, c'est-à-dire à plus de 1000 euros. Pourquoi? Tu vas réussir à vivre beaucoup plus facilement de ton business. On va prendre un exemple pour que tu comprennes bien de quoi je parle. Admettons que tu as 1000 abonnés et que tu as un taux de conversion à peu près 5%. Si tu vends en low ticket, c'est-à-dire en dessous de 1000 euros, donc là, ça va plutôt être formation, produits digitaux. Ok, 5 ventes par mois à 200 balles, ça fait 1000 euros par mois. Ok. Les inconvénients, ta marge, elle est extrêmement faible. Ok, c'est pas comparable comparé à du 1, 2, 3, à du high ticket. Tu vas devoir vendre un gros volume pour te permettre en fait, de te verser un salaire et de vivre de ton business. Tu vas devoir faire plus de services après-vente. Forcément, si tu as besoin de 15-20 clients pour vivre, tu auras 15-20 fois plus de gens qui peuvent être éventuellement mécontents, qui vont te poser des questions pour avoir des précisions sur certains modules, par exemple, de ta formation. Tu vas mettre beaucoup plus d'efforts pour vendre 5 offres à 200 euros plutôt que de vendre une offre à 1000 euros. Ça, il y a très peu de personnes qui le comprennent. Tu vas le comprendre avec l'expérience. Ok. La valeur perçue de ton produit, elle est très faible. La preuve, je n'ai plus les statistiques exactes, mais si tu as déjà vendu des formations ou des produits digitaux, tu le sais toi aussi. Si tu as l'occasion de regarder l'avancement des gens sur tes produits payants, tu verras qu'il y a 50% des gens qui déjà ne vont même pas ouvrir la formation. Alors, formation offerte et formation payante, hein, c'est la même chose. Hein. Ils vont pas l'ouvrir, ils s'en foutent complètement. Et il doit y avoir vraiment 5% des gens qui vont jusqu'au bout et qui appliquent, et le reste vont jusqu'au bout mais n'appliquent pas.
ok? Ensuite, c'est impossible de personnaliser tes offres, c'est-à-dire que tu ne peux pas te permettre de dire à un client: «Ah oui, tiens, je vais retirer tel module pour mettre tel module à la place». Non, c'est pas possible. C'est pas assez cher pour que tu puisses prendre ton temps pour rajouter des modules exprès pour certaines personnes. Et ensuite, ta charge de travail va être beaucoup, beaucoup plus élevée. Avec tout ce que j'ai dit avant, par rapport au gros volume que tu dois faire, en fait, tout simplement pour vivre, par rapport à ton SAV, etc., etc. Maintenant, prenons l'exemple inverse. Si tu vends du coaching ou de la prestation de service, 5 ventes par mois à 1 000 €, ça te fait déjà 5 000 €. C'est, comme j'ai dit avant, c'est pas comparable du tout. Pourquoi j'ai marqué coaching presta? Parce que tu vas pas vendre une formation à 1000 balles, ok? Ou alors, parce que là j'en vois déjà, oui mais je connais lui, il vend des formations à... Il a combien d'abonnés? Est-ce que tu peux te comparer à cette personne? Combien de temps cette personne a pris avant de vendre une formation à 1000 €? Certainement des années, d'accord? Donc c'est pas comparable. Les avantages, haute valeur perçue. Tu vas te positionner aussi comme un expert. Haute valeur perçue, c'est-à-dire que en fait, il y a des gens qui pensent que en mettant un prix très élevé, les gens vont fuir. Non, l'inaccessible attire. Ok? Les gens, quand ils vont se rendre compte que ah en fait, j'ai pas assez de sous pour y aller, ça va les frustrer et donc ils vont travailler d'arrache-pied pour se constituer un budget pour, par exemple, rejoindre ton accompagnement. Positionnement d'expert, bah, désolé de le dire, mais quand tu vends un produit à 200 balles, t'es pas un expert. Ok? C'est comme les marques, t'as un produit premium. D'accord? Meilleure utilisation de ton temps parce que tu auras moins de clients, donc tu vas pouvoir personnaliser tes offres et tu vas pouvoir offrir de la meilleure qualité. Meilleur engagement de la part de tes clients, ça, je te l'assure. En dessous, c'est mon avis, c'est mon expérience et c'est celle aussi de tous mes élèves. Quand tu vends un produit en dessous de 1 500 à 2 000 €, les gens ne sont pas hyper engagés. Ok. Par contre, moi par exemple, j'ai déjà claqué ma plus grosse somme, c'était 5 000 ou 5 600, je sais plus. Dans un accompagnement, je peux te dire que j'étais très engagé. Je voulais réussir, j'ai suivi chacun des modules, j'étais là à chaque coaching présentiel, etc., etc. Donc vraiment, ça change du tout au tout et c'est surtout par rapport au profil des clients. Il y en a qui vont être beaucoup plus sérieux que d'autres. Les gens à 200 balles, ils s'en foutent. Moins de stress financier, bah, chaque vente t'apporte une grosse somme. Donc forcément, tu auras des revenus beaucoup plus stables. Et tu vas avoir une meilleure prévisibilité, prédictibilité de tes revenus. Ton scaling va être plus simple parce que tu pourras réinvestir grâce à l'énorme cash flow que tu vas encaisser. Et tu auras une satisfaction personnelle pour toi et pour tes clients. Moi, personnellement, j'en ai rien à foutre de vendre une formation à 200 €. Ça me procure rien. Par contre, quand un client, par exemple, il y en a un, la Vianney, qui est passé de 0 à plus de 30 000, je crois qu'il a 32 en moins de 2 mois, c'est très satisfaisant. Ok. Passons à l'étape numéro 2. Tu vas devoir créer une audience qualifiée. Choisis une seule plateforme pour commencer. Tu vas sur Insta parce que ça reste la meilleure. Et j'ai fait des dizaines de vidéos sur ce sujet-là, donc je ne vais pas me répéter parce que ça va saouler les gens pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos précédentes. Mais toi, je te conseille d'ouvrir ma chaîne YouTube et tu vas regarder toutes les vidéos que j'ai faites sur Insta. J'en ai fait un paquet et crois-moi, juste en suivant mes vidéos, tu peux percer, tu peux avoir une audience de qualité. D'accord? Passons à l'étape numéro 3. Personal branding et positionnement marketing. C'est là que tout va se jouer. Tu dois être proche de ton audience, on va en parler juste après, et ça passe par avoir un bon personal branding et un positionnement clair. Il y en a, on arrive sur leur page Insta, personal branding inexistant, et on ne comprend même pas ce qu'ils proposent, pour qui ils le proposent, etc., etc. Donc, par rapport au personal branding, ah oui, il y en a qui confondent personal branding et positionnement. Positionnement, c'est, on est plus sur, je vais en parler après, mais la cible, l'offre, etc. Le personal branding, c'est plutôt l'extérieur. Ok? Comment les gens te voient. Donc, tu dois absolument rester dans l'esprit de tes prospects. Et ça, c'est ultra important parce que je pars du principe que tu veux te créer une audience qualifiée, que tu n'as pas envie d'avoir une audience de 50, 100 000 personnes et tu n'as pas envie d'attendre d'avoir cette audience-là. Donc, tu dois vraiment comparer aux autres, vraiment te mettre en avant et avoir un personal branding au millimétré parce que tu dois passer devant des gens qui ont 20 000, 30 000 abonnés de plus que toi. Ok? Donc, ça passe par la photo, la couleur, le style d'écriture, ton histoire. La photo, je veux une photo claire,
ta tête, ok? Ta tête. Tu te mets en avant. D'ailleurs, tu n'as plus le choix. Tous ceux qui font du repost, etc., Instagram a sorti une mise à jour. Vous n'allez plus être mis en avant, ok? Fini la facilité d'avoir 50 000 abonnés en repostant des trucs de films. La couleur, hyper important. T'as pas énormément de choix. Vert, jaune, rouge, bleu, à la limite noir et blanc, mais faut vraiment, enfin style sombre, mais faut vraiment gérer ce truc-là. Mais il faut une couleur forte. Moi, c'est ce que je te conseille. Parce que quand les gens vont dire ton prénom, par exemple Martin, bam, ils pensent au rouge. Ok? Parce que tout mon branding est noir, blanc, rouge. Le style d'écriture, fais pas tes textes avec ChatGPT. Hein. Les gens reconnaissent très très bien si c'est toi qui as écrit ou si c'est une IA. D'accord? Donc ils doivent reconnaître à chaque paragraphe que tu écris que c'est ton style. Ensuite, ton histoire, tu dois te mettre en avant. D'accord? C'est ton histoire, personne ne peut la copier. Donc c'est un des trucs qui va faire que tu restes dans l'esprit de tes prospects. Ce que tu dois retenir, tu dois être reconnaissable et mémorable. Tu dois créer une connexion émotionnelle avec ton audience et tu dois être authentique. Petite faute. Maintenant, pour le positionnement, tu dois avoir une proposition de valeur unique. Qu'est-ce qui rend ton offre différente et meilleure que celle de tes concurrents? Ça peut passer par la méthode utilisée, le temps de transformation, ça peut passer par plein d'autres choses. Hop, ça peut passer par la situation désirée que tu vas viser. Par exemple, les coachs sportifs, ils vont pas viser la même audience si leur offre c'est je te fais prendre 5 kilos de muscle en 3 mois ou je te fais perdre 5 kilos de gras en 3 mois. C'est deux audiences qui vont être totalement différentes et donc c'est ça qui va rendre aussi ta proposition de valeur unique. Ton audience cible, le segment spécifique du marché que tu vises et le problème que tu vas résoudre. Ça, c'est aussi un truc, il y a plein de gens qui veulent résoudre tous les problèmes de leur audience. C'est pas possible. Tu peux pas tout résoudre. Ok? Donc tu dois te positionner. Et en fait, admettons, tu as une audience de sportifs et tes coachs sportifs. Tu as 100% de ton audience. Tu vas vendre plus en sélectionnant 1% des gens, c'est-à-dire par exemple les hommes de 20 à, je sais pas moi, 40 ans, qui veulent prendre du muscle et qui sont déjà secs, ok? Et qui veulent avoir un objectif de 5 à 10 kg de prise de masse. Ça, c'est un positionnement. Tu vas pas tuer, mais tu vas mettre de côté 99% des gens parce que tu vises cette audience spécifiquement. Et pourquoi tu dois avoir un bon positionnement aussi, je ne l'ai pas marqué. Quand ta cible, donc la personne que je viens de décrire là, elle va se dire putain, j'ai besoin d'un coach qui propose ça, elle va penser à toi immédiatement parce que tu es le seul qui a ce positionnement et qui est expert dans ce domaine. Tu ne peux pas être expert coach sportif. Ok? Une personne qui a le choix, qui a cet objectif-là de prendre 5 kg de masse par exemple, et qui est skinny, blablabla, elle va pas aller vers le mec qui est généraliste, elle va aller vers le mec qui est précis, qui est expert dans son domaine. Donc elle va penser à toi. Passons maintenant à l'étape... Oh, j'ai pas caché la mind map, j'ai pas caché. Passons maintenant à l'étape numéro 4. Mais juste avant, si tu me suis depuis quelques temps, tu le sais déjà, mais je propose une formation gratuite que j'ai nommée le programme Initiation, dans lequel je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram et sur TikTok. Tu peux la prendre, le lien est directement dans le premier commentaire épinglé, ainsi que dans la description. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à réserver ton coaching offert de 30 minutes. Ça n'engage strictement à rien. Comment ça se passe? C'est simple, tu me poses absolument toutes les questions que tu veux et moi j'y réponds pour te donner le plus de valeur possible. On reprend avec l'étape numéro 4. Tu vas devoir prospecter. Attention, prospection, ça ne veut pas dire je vends, je suis un marchand de tapis, blablabla. Non, ça veut dire je crée un lien de confiance avec mon audience. Je ne sais pas combien de fois je vais devoir le répéter, mais il y en a plein qui ne le comprennent pas. Sans confiance, il n'y a pas de vente. Comment on crée la confiance? Il y a plein de méthodes, mais notamment par la prospection, en allant discuter avec les gens. D'accord? Donc ne te mets pas la pression par rapport à la prospection. Par contre, c'est une obligation. Il n'y a pas de ouais, non, j'aime pas. Non. Tu prospectes. C'est le seul moyen pour trouver. Enfin, je ne vais pas dire le seul parce qu'il y en a qui vont me tomber dessus, mais c'est le moyen le plus rapide et le plus efficace pour trouver des clients.
C'est pas possible de prospecter 30 personnes par jour pendant 3 mois et de ne pas réussir à trouver de clients. Ou alors tu prospectes très très mal, mais en général, ça le fait. Euh, L'objectif de la prospection, créer une relation de confiance pour être proche de ton audience, c'est ça qui va faire la différence entre toi et les autres. Il y a plein de gens qui m'ont remercié de, en fait, de ne pas avoir voulu vendre quelque chose quand je viens discuter avec mes abonnés. Peut-être toi qui regardes cette vidéo, je suis déjà venu discuter avec toi. À aucun moment, je t'ai dit, ouais, rejoins mon coaching. Zéro moment. Ok. Mets-toi un objectif tenable. Ne pars pas comme un psychopathe en te disant, je vais prospecter 50 personnes par jour. Déjà, c'est pas possible parce que tu auras fumé ton audience en quelques jours. Et en plus, c'est pas tenable. Tu vas peut-être tenir une semaine, 2 semaines, 3 semaines grand maximum. Et après, tu vas péter un plomb. Parce qu'en fait, il y a deux parties. Je l'ai marqué juste en bas. Il y a la partie j'envoie les messages qui prend pour prospecter 50 abonnés, envoyer 50 messages, ça prend moins d'une demi-heure. Ok. Et là, tu vas dire, oh bah, une demi-heure, j'ai ça dans ma journée, c'est tranquille. Non, non, parce que sur les 50, il y en a peut-être, je sais pas moi, 40 qui vont te répondre. Et après, ces 40 conversations qui sont ouvertes et avec qui, c'est des gens avec qui tu vas devoir discuter. Là encore, tu peux être un peu con et te dire, 40 conversations, ça le fait. Non, parce que le lendemain, tu renvoies 50 messages. En fait, en 2 jours, tu as 80 conversations d'ouvertes. Ok. Ça, c'est intenable. Intenable. Donc, ne fais pas le con et mets-toi un objectif tenable. En général, un truc réalisable, c'est moins de 20. 30 si t'es très très chaud. Ok. 20 si t'es moyennement chaud. 10 si t'es pas très très chaud. Ok. Moins de 10, là, t'abuses. Tu dois instaurer la prospection dans ta routine de travail. Alors, c'est quoi une routine de travail? C'est un principe que j'ai depuis très très longtemps. Ma journée est divisée en deux parties. J'ai ma routine, j'ai pas mon cahier là, mais j'ai la première partie, c'est ce que je dois faire tous les jours. Et une fois que j'ai fait ça, en vrai de vrai, j'ai fini ma journée. C'est-à-dire que les autres tâches, c'est pas les moteurs de mon entreprise. C'est pas ça qui font tourner la boîte. Tu as regardé les statistiques. Donc je regarde les stats de tout, de mes emails, de mes vidéos YouTube, de mon Instagram, etc., etc. J'ai écrire mon mail, faire ma story. Je fais une story par jour et un mail par jour. D'ailleurs, j'envoie un conseil business par jour tous les soirs à 18h. Donc si tu prends ma formation, tu seras automatiquement redirigé sur ma liste email et donc tu le recevras. J'envoie mon email, j'envoie ma story et je fais ma prospection de 30 à 50 personnes. Oui, je suis chaud. Moi, je suis dans la catégorie très chaud. Et ça, c'est ma routine de travail. C'est-à-dire qu'une fois que je l'ai fini, normalement, je peux finir ma journée. C'est fait. Et ensuite, j'ai ma partie secondaire. Par exemple, créer une vidéo YouTube. J'ai qu'est-ce que je peux avoir? Je sais pas moi, améliorer ma formation, que ce soit ma formation offerte ou mon accompagnement, etc., etc. Mais tu dois vraiment te dire que la prospection, c'est un truc que tu vas faire pendant des mois, voire des années, et, et que ça fait partie en fait des tâches, j'ai pas le mot, régulières quoi. Ensuite, tu dois comprendre que c'est ça qui va t'apporter des clients. Je l'ai dit, bon, si tu me crois pas, c'est que tu fais partie des gens qui pensent qu'on peut réussir à vendre sans prospecter. Fais-toi plaisir, on en reparle dans 6 mois. Maintenant, étape numéro 5, ça va être la vente. Alors, je vais te donner trois principes pour réussir une vente. Une vente, quand elle est effectuée et qu'on se demande pourquoi elle a réussi, la raison, c'est qu'il y a eu 80% du travail qui a été fait avant le call. C'est important à comprendre. Et le reste, c'est 20%. Les 80%, c'est quoi en réalité? C'est tu as montré que tu étais un expert, tu as montré que tu connaissais ton sujet, que tu pouvais résoudre les problématiques de tes prospects. Tu as instauré une confiance parce que les gens t'ont vu et revu. Tu leur as parlé et reparlé. Donc, ils te connaissent, ils ont confiance en toi, ils savent que tu es un expert. À partir de là, c'est bon, ok? Les 20% pendant le call, ça va plutôt être par rapport à ton offre, ok? Comment tu présentes ton offre? Comment tu vas, je mets des énormes guillemets, convaincre ton prospect? Parce que pour ma part, si le prospect n'est pas convaincu qu'il a besoin d'un accompagnement, bah ça sert à rien en fait. Genre, c'est qu'il n'a pas assez galéré, il n'en a pas assez chié. Et donc moi je force jamais. Et donc tu dois vraiment comprendre ça. Quand tu as un non, tu dois comprendre pourquoi c'est non. Le prix, c'est du bullshit
99% du temps. C'est un autre truc qui va pas. Ça peut être, je sais pas moi, la personne pense que ton offre ne lui correspond pas vraiment. Ça peut être, que je viens de le dire, elle en a pas assez chié. En fait, tu lui as déjà donné assez de conseils et tout, et donc elle va se dire: «Oh bah, moi je vais essayer avec ça», alors que ça fait quand même 6 mois qu'elle galère, hein, mais c'est pas grave. Il y a plein de raisons qui font que c'est un non. Mais en règle générale, c'est pas le prix. Quasiment tout le monde a 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 € à investir sur lui-même. S'il l'a pas, c'est que, bah, il a pas une mentalité d'entrepreneur. Si tu as pas ce budget-là à mettre sur toi, c'est qu'il y a un problème. Surtout si tu veux lancer un business à étiquette. Tu vas demander à des gens, ça c'est un truc qui me rend fou. Tu dis non pour te faire accompagner, mais tu vas demander à des gens d'investir plus de 1 000 € chez toi pour se faire accompagner ou pour prendre ton service. Ça n'a aucun putain de sens. Ensuite, question et encore question. J'ai fait plein de fautes. Pour comprendre pourquoi c'est non, tu dois questionner ton prospect. Pour lui proposer la meilleure offre possible, tu dois le questionner. Pour comprendre ses besoins, tu dois le questionner. 80% du temps qui s'est écoulé durant le call, ça doit être lui qui a pris la parole. Toi, tu as posé des questions, ok? Faut vraiment que tu connaisses ton prospect sur le bout des doigts. Je te parle pas sur une feuille. Je te parle quand tu es en appel de vente. Je vais pas dire le prospect. Tu dois connaître sur le bout des doigts chaque personne qui va se ramener en face de toi en call de vente. C'est très important. Et je te donne un petit conseil. Fais des pompes. C'est un conseil chelou, mais que moi j'ai appliqué plein de fois et des fois je le fais encore. Quand tu arrives en call, tu dois pas être fatigué. Ok, tu dois pas avoir le même état de fatigue. Peut-être que là ça se voit pas, mais là je suis extrêmement fatigué. Tu dois pas avoir le même état de fatigue que moi. Tu dois être plein d'énergie parce que ton énergie va se transmettre à ton prospect. Donc tu fais des pompes, tu fais des tractions, tu vas courir, tu fais des squats, tu fais ce que tu veux. Mais quand tu arrives dans le call, t'es énergique, ok? T'es pas tout mou, blablabla. Putain, moi j'ai des prospects qui arrivent en call. Enfin, on dirait qu'ils viennent de faire 3 nuits blanches d'un coup. On dirait des zombies. Enfin, c'est horrible de parler à une personne ou d'écouter une personne qui est genre comme ça. Ouais, horrible, horrible. Donc, tu arrives en call, énergie. Énergie à fond, ton énergie va se transmettre à lui. Ça va être un call efficace, dans la bonne humeur, et tu auras beaucoup plus de chances de closer ton prospect. Sur ce, j'en ai fini. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Je ne sais pas combien de temps elle a duré, mais elle a dû être assez courte parce que j'ai dit uniquement l'essentiel. T'as pas besoin d'en savoir plus. Je te conseille de me rejoindre sur Instagram, Martin, Coach Business. Je te conseille également de prendre ma formation gratuite. Tu vas recevoir un conseil business tous les jours à 18 h si tu la prends. Et ne reste pas solo dans ton business. Arrête de galérer pendant des mois et des mois. Prends ton coaching offert. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao! Rien à voir avec le sujet de la vidéo, mais j'ai envie de te donner 2 tips que tu peux appliquer dès ce soir juste parce que je suis de bonne humeur. Si tu veux exploser sur Instagram, je te conseille fortement de faire des vidéos entre 5 et 7 secondes grand maximum. Et si tu veux augmenter ton taux d'ouverture par mail, je te conseille de faire des objets très très courts. Passons au sujet de la vidéo. Je vais t'expliquer un concept qui va littéralement changer tout ton business. On va jouer à un petit jeu, question pour un champion. Je suppose que tu connais. Je vais te poser 3 questions, t'y répondre dans ta tête du tac au tac. Qu'est-ce que tu préfères entre 100 € maintenant ou 200 € dans 6 mois? Est-ce que tu préfères atteindre les 10 000 € par mois en 3 mois en créant des vidéos facecam ou atteindre 10 000 € par mois en 2 ans sans te montrer à l'écran? Et pour finir, est-ce que tu préfères une stratégie Instagram qui te permet d'atteindre les 10 000 abonnés en 30 jours pour seulement 7 € ou te former gratuitement sur YouTube pendant 1 an pour atteindre les mêmes 10 000 abonnés? Dans 99% des cas, les gens vont préférer la première option. C'est ce qu'on appelle un quick win. En français, victoire rapide. Donc, normalement, cette notion de quick win est utilisée dans les startups. Et ils utilisent énormément de mots compliqués. Si tu veux te former sur ce sujet-là, tape quick win sur Internet, tout simplement, et tu vas pleurer. Parce que vraiment, c'est des trucs extrêmement compliqués. Moi, j'ai décidé de tout secpatiser. Et je vais te l'expliquer en utilisant ma propre approche pour que tu comprennes ce concept à 100% et pour que tu puisses mettre ça en place dès la fin de cette vidéo.
L'objectif, enfin les objectifs sont simples. Devenir inoubliable aux yeux de tes prospects, avoir plus de clients et augmenter la satisfaction de tes clients, ce qui ramène également plus de clients. C'est de la logique. On va arrêter la branlette intellectuelle et on va passer directement à la pratique. C'est quoi un quick win? C'est un élément actionnable. Ce mot est important, donc un tips, outil, conseil, etc., qui permet aux gens d'obtenir un résultat tangible facilement et rapidement. Ok? Cette définition-là, note-la quelque part pour ne pas l'oublier, parce que si tu confonds ou si tu ne l'as pas bien comprise, ça va être très compliqué pour la suite. Exemple, si tu veux exploser sur Instagram, fais des vidéos entre 5 et 7 secondes. Si tu veux augmenter ton taux d'ouverture par email, fais des objets très courts. Les deux trucs là, c'est des quick wins. Donc si tu m'écoutes et que tu appliques ce que je viens de donner comme conseil, ça va marcher et donc je vais rester pendant extrêmement longtemps dans ton cerveau. On va en parler un petit peu après. Ce que tu dois mettre en place, c'est simple. Des quick wins partout dans ton business, dans ton écosystème, t'en mets partout. Alors, il y a le gratuit et il y a le payant. Dans le gratuit, tu peux en mettre dans et sur tes contenus, par email, dans et sur tes vidéos YouTube, dans et sur ton lead magnet. Quand je dis dans et sur, par exemple, pour une vidéo YouTube, ça va être... Là, j'ai donné 2 quick wins dans ma vidéo YouTube et je n'ai pas encore décidé du titre, mais peut-être que le titre, ça va être un quick win aussi. Ok? Et le payant, dans et sur ton offre, chacun de tes modules doivent être applicables ou partiellement applicables. Ok? Attention, attention, il y a plusieurs types de quick win. Il y a 2 catégories qui sont extrêmement liées. Ce que je raconte là, tu vas le trouver nulle part parce que c'est ma propre approche. Ok? Donc, il y a la catégorie pour toi, qui est entrepreneur, et il y a la catégorie pour eux, pour tes prospects. Pour toi, l'entrepreneur, donc l'objectif, ça va être d'augmenter les ventes et l'engagement en utilisant des stratégies rapides et efficaces. Titre accrocheur, quand tu fais une formation, ton titre, c'est un quick win. La personne se dit, tiens, je vais cliquer là parce qu'il y aura du résultat rapide. Ok? Donc c'est un peu, c'est pas hyper concret le titre parce qu'en soi, tu donnes pas un conseil. Ok? Mais c'est, si je puis dire, l'avant quick win. Ok? C'est un peu complexe à comprendre, hein. Mais par exemple, la méthode X pour perdre 5 kilos en 30 jours, en soi, c'est un quick win. C'est juste que la méthode, ils vont la découvrir après. Ok? J'espère que tu comprends bien le délire. Donc, titre accrocheur, offre formation lead magnet vidéo YouTube. Par exemple, doublez vos ventes en une semaine avec notre stratégie approuvée. Et ensuite, la stratégie, tu l'apprends aux gens dans ta formation. Et en fait, dans chaque module, on va en parler après. Il y a aussi les appels à l'action. Commente tel mot pour recevoir mon guide gratuit sur tel sujet. C'est un quick win aussi. C'est une action très facile à faire pour obtenir une valeur facilement. Promotion et offre spéciale. Acheter maintenant et économiser 50%. Quick win. Pour eux, pour tes prospects. Donc là, c'était plutôt dans ton intérêt, hein, qu'on soit d'accord. Pour eux, pour tes prospects. Fournir de la valeur immédiate pour attirer et fidéliser les prospects. Conseil et astuces. Voici comment augmenter votre taux d'ouverture Gmail en ajoutant une question intrigante dans l'objet. C'est un quick win. Ou encore, suivez ces 3 étapes simples pour optimiser votre profil LinkedIn aujourd'hui. Mais derrière, il faut développer. Hein. C'est pas la phrase n'est pas un email. Moi, par exemple, j'ai fait un quick win parce que ici, j'ai donné le conseil direct. Ok? Mais si je veux, j'aurais pu marquer, admettons que c'est l'objet de mon email. Je fais un email hyper court. Je marque ouvre cet email pour apprendre. Non, ouvre cet email pour exploser sur Instagram en 24 heures. Quick win, le mec ouvre. Deuxième quick win, fait des vidéos entre 5 et 7 secondes à partir de ce soir. Terminé. Le mec va appliquer ce que je lui ai dit. Il va avoir des résultats, je vais rester dans son cerveau. Et plus tard, quand il aura besoin d'un coach, je vais intervenir. Ok? Et pendant que je fais mon auto-promotion, si tu me suis depuis quelques temps, tu le sais déjà, mais j'ai une formation gratuite que j'ai nommée le programme Initiation, dans lequel je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram et sur TikTok. Si tu l'apprends, tu seras automatiquement ajouté à ma liste email et donc tu recevras un conseil business tous les jours à 18 h. Le lien est dans ma description et également dans le premier commentaire épinglé. Je te conseille de mettre en pause la vidéo et de la prendre dès maintenant pour ne pas l'oublier. Et si tu veux aller plus loin et que tu as besoin de conseils personnalisés, tu peux réserver ton coaching offert de 30 minutes. Je vais répondre à absolument toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur
possible. On reprend notre petit cours. Je sais plus où j'en étais. Ah oui, ici. Donc on est à la partie pour eux, pour tes prospects, le quick win qui est pour dans leur intérêt. Suivez ces 3 étapes simples pour optimiser votre profil LinkedIn aujourd'hui. Ensuite, ressources gratuites, c'est des quick wins aussi. Si demain je t'offre un e-book de 2 pages, en fait, pourquoi je minimise le truc? Parce qu'en fait, les quick wins, c'est des trucs très rapides. C'est pas des. On n'est pas en train de sortir une formation de 12 heures. C'est pas un quick win. Enfin, attention, tu ajoutes des quick wins dans cette formation il est bizarre le mot à dire, mais tu ajoutes des quick wins dans, dans les modules, ok? Mais tu peux pas en mettre partout, sinon c'est compliqué. Mais par exemple, là, je t'offre ma formation, elle dure à peu près 1 heure, un truc comme ça. J'ai ajouté plein d'outils dedans, je l'ai même pas précisé. Regarde, je te fais un quick win. Si tu prends ma formation offerte, bah déjà, il y en a un, c'est tu reçois un conseil business tous les jours à 18h. Je peux t'en mettre un deuxième. Je te donne 100 idées de story gratos. Je te donne 100 idées de contenu. Et je peux continuer encore comme ça. Je te donne mon tableau d'habitude. Bref, je peux ajouter plein de quick wins. Et en fait, c'est quoi le seul truc, le seul élément que je demande en échange? C'est même pas moi, c'est le. Si, c'est moi en l'occurrence. C'est ton adresse email. Ok? C'est tout. Enfin, tu vas devoir créer un compte pour accéder à la formation, logique. Et pour accéder à tous les bonus et tout. Mais c'est facile. C'est vraiment facile. Ok? Et ça, c'est un quick win. Tutoriel. Pareil, sur YouTube, les tutos, c'est des quick wins. Des modèles. Alors, quand je dis des modèles, c'est des templates. Par exemple, les templates Canva, etc. Des outils, des checklists. Et voilà, les checklists qui marchent très très bien. Et aussi des plans d'action à mettre en place. Les gens adorent dire fais ça, fais ça, fais ça. Enfin, adorent qu'on leur dise. Ok? Donc ça, c'est intéressant. Hop, 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 hop. Et ensuite, je veux que tu analyses toutes les datas. Mais juste avant de t'en parler, je refais un petit point. Le quick win, à quoi ça sert? Ça sert à te démarquer de ta concurrence. La plupart des gens parlent pour rien dire. Ok? Là, à la fin de cette vidéo, tu pourras appliquer mon conseil de création de contenu, mon conseil pour les emails. Déjà, si tu appliques ça et que tu vois des résultats, tu vas te dire, ok, Martin est bon. Je le place en pole position sur tous les coachs que je connais. Ok? Premier élément. Deuxième élément, je vais rester dans ton cerveau. Parce qu'en fait, toute ta vie, tu vas te dire, moi, il y a des conseils que j'applique encore aujourd'hui. Et je me dis, putain, c'est grâce à ce mec-là. Et le fait de se dire, c'est grâce à ce mec-là, ça change tout. Ok? Parce que le jour où tu auras besoin d'un coach, ou ton prospect aura besoin d'un coach, ou d'un service ou quoi que ce soit, il va penser à toi. Toi, quand tu auras besoin d'un coach business, tu vas penser à moi. Parce que c'est moi qui t'aurai donné le plus de quick win comparé à mes concurrents. Maintenant, on va passer à l'analyse des datas. Tu dois essayer de mesurer le plus de choses possibles dans ton business, notamment les quick wins. J'ai bien dit essayer parce que comment veux-tu mesurer l'importance que quelqu'un a dans le cerveau d'un prospect? C'est pas possible. Tu peux pas dire tiens, je suis important à 80% dans son cerveau. Ça n'existe pas. Donc, il y a des KPI qui vont être mesurables. Le taux d'engagement, je te conseille de mesurer l'interaction avec ton contenu, les likes, les commentaires, les partages. Le taux de clic, c'est le pourcentage de personnes qui cliquent sur les liens dans tes emails ou dans tes stories. Tu peux aussi mesurer par exemple, quand tu dis commente tel mot, eh ben, tu mesures le nombre de commentaires qu'il y a eu. Si tu as mis ManyChat, tout est disponible sur ManyChat. Le nombre de téléchargements pour les guides ou les outils offerts en téléchargement. Le taux de conversion pour le pourcentage de personnes qui effectuent une action souhaitée, comment s'inscrire à une newsletter. Ton taux de conversion aussi pour ton nombre de ventes, etc. etc. Le taux de conversion, ce n'est pas uniquement pour les ventes. Tout le monde pense, tiens, j'ai 2% de conversion, c'est les ventes. Non, ça peut être les personnes qui s'inscrivent, les personnes qui téléchargent un truc gratos, etc. etc. Tout est mesurable en général. Le nombre de ventes totales réalisées grâce à une promotion spécifique, ton accroche, ton quick win, combien a-t-il fait de ventes? C'est important à savoir. Ton taux d'ouverture, le pourcentage d'emails ouverts par rapport au nombre total d'emails envoyés, c'est possible de le mesurer aussi avec par exemple Podia.
Mais même normalement, tous les trucs font les taux d'ouverture, tous les outils. Conclusion, les quick wins sont des outils puissants pour que toi et tes prospects puissiez obtenir des résultats rapides et tangibles. J'ai bien dit, toi et tes prospects. Les quick wins, ce n'est pas uniquement dans ton intérêt. Les quick wins, ce n'est pas uniquement dans l'intérêt de tes prospects. Le but, c'est en effet d'apporter un maximum de valeur à ton prospect pour que tu restes dans son cerveau. Mais l'autre but aussi, c'est de savoir créer des quick wins efficaces pour, par exemple, augmenter ta liste email. Ok? Parce qu'en fait, les quick wins, tu peux par exemple les diviser en deux. C'est une stratégie qu'utilisait Antoine BM pendant un moment pour remplir son canal Telegram et que j'ai fait aussi pour remplir ma liste email. Je donnais un quick win par exemple. Pour ceux qui font de la création de contenu, je vais donner par exemple trois outils différents. Un logiciel de montage photo, un logiciel de montage vidéo et un logiciel de sous-titres automatique. Quick win, je donne le logiciel de montage photo et le logiciel de montage vidéo. Mais le logiciel de sous-titres automatique, je ne vais pas le donner. Je vais le donner dans ma formation gratuite. Ou dans le mail de demain soir. Et donc, tu dois savoir... Enfin, tu dois pouvoir accéder à ma liste email pour... je vais m'en sortir avec cette phrase. Tu dois accéder à ma liste email pour obtenir la troisième partie du quick win. Et ça c'est dans mon intérêt. Ok, donc voilà, d'où l'importance de savoir créer des quick wins et d'en mettre absolument partout. D'accord? J'espère que cette vidéo t'a servi. J'espère que tu vas appliquer du coup mes 3 conseils, la création de contenu, les ouvertures d'email et également les quick wins dans ton business. Essaye, vraiment, ça marche très très bien. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao!